n'entends pas. Blessé, mais pas brisé. Ok. Lorsque nous lisons ces textes, je veux que vous prêtez attention, s'il vous plaît, à ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. La Bible déclare que c'était à la veille de la préparation du sabbat. La préparation du sabbat, comme nous le savons chez les Juifs, c'était un jour où c'est une fête sainte, c'est une fête qui ne devait pas avoir une faute en elle. Mais la Bible dit que c'est à la veille que Jésus a été crucifié avec 2 voleurs. Et la Bible mentionne ici que vu que Jésus, pour qu'il ne reste pas, qu'il ne devienne pas une honte au jour du sabbat avec ses collègues bandits, il fallait casser les gens pour qu'ils meurent vite. Les médecins nous ont dit, les frères médecins, pas ceux du proche gentil, j'ai dit les frères, nous ont fait savoir qu'une pointe ne peut pas tuer quelqu'un. La pointe ne peut pas tuer un être humain. Voilà pourquoi, en voyant que le sabbat s'approchait, le lendemain, ils ont opté pour autre chose, pour que les 3 personnes meurent plus vite. Pour ceux qui ne savent pas, médicalement parlant, les pieds que vous voyez là sont liés à votre cœur. Quelqu'un me comprend bien? Les jambes sont liées à votre cœur. Donc ce qui affecte vos pieds affecte forcément le cœur. Voilà pourquoi si vous avez un problème cardiaque, vous allez ressentir les pieds vont commencer à s'enflammer. Pourquoi? Parce que le pied est lié au cœur. Donc pour précipiter la mort plus vite, c'est bon. Pour précipiter la mort plus vite de Jésus et ses collègues, il fallait casser les jambes pour qu'ils meurent plus vite, que le sabbat ne les retourne pas à la croix. Quelqu'un me comprend bien ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Donc la Bible dit, ils ont demandé une autorisation à Pilate de casser les jambes de ces 3 voyous, inclus Jésus parce qu'il a été taxé de voyous, pour qu'ils meurent vite, pour que les corps ne restent pas pendus à la croix pendant le jour du sabbat, sinon c'est une honte pour les Juifs. Mais la Bible dit, en arrivant, ils ont cassé le pied de l'un, cassé le pied de l'autre. Mais quand ils arrivent à Jésus, ils constatent que Jésus avait déjà rendu l'âme. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Jésus avait déjà rendu l'âme. Donc il était impossible de casser les jambes de quelqu'un qui est déjà mort. Le trouver déjà mort, c'est juste transporter son corps et aller enterrer là où il fallait. Quelqu'un me comprend bien? Mais là, qu'est-ce que signifient les jambes? Les jambes, ce sont des fondations. Un homme qui n'a pas de jambes ne peut pas tenir debout. Ce sont des fondations. Ce sont des fondations. Les jambes, ce sont des fondations. Et la durée des jours dans la vie. Et la durée des jours dans la vie. La durée des jours dans la vie. Les jambes, ce sont des fondations. Et de la durée des jours dans la vie. Et les jambes parlent du destin et de l'avenir. Les jambes signifient le destin et l'avenir. Le destin et l'avenir. Et quand ils se sont approchés de Jésus, ils ne pouvaient pas casser la fondation de Jésus. Donc Jésus était intact à sa mort. Rien n'est sorti de son corps. Rien n'a été ôté de son corps. Jésus était intact jusqu'à l'enterrement. Donc il ne pouvait pas détruire le fondement de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que le fondement de l'Éternel reste sûr. Et rien ne peut détruire le fondement du Seigneur. Et je vous disais bien aimé, ça signifie le destin. Le destin de Jésus fut accompli, malgré que Jésus fut mort, mais il a accompli son destin. Voilà pourquoi Jésus a dit, ils ne m'ont pas ôté la vie, mais moi-même j'ai donné ma vie en sacrifice. Donc les jambes signifient l'avenir. Voilà pourquoi Jésus nous a donné un avenir
en mourant sous la croix, afin que nous ne mourons plus par le péché, mais en devenant la justice de Dieu. Luc chapitre 6, au verset 30 jusqu'au verset 38, il y cherchait premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est pas le royaume des cieux, c'est l'accepter le fondement qui est Christ Jésus. Accepte Christ dans ta vie et tu seras sauvé. Et c'est quoi la justice? La justice, c'est de faire la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu veut, fais ce que Dieu demande. C'est ça la justice. Ce n'est pas ta sainteté. Parce que personne n'est saint, personne ne peut être parfait. Mais c'est juste faire ce que Dieu te demande et tu rentres dans la justice de Dieu. La Bible déclare Abraham n'était pas juste. Abraham était un prodigal. Mais parce qu'il a cru à l'éternel Dieu, cela lui a été imputé pour la justice. Cela ne dépend pas de la vie que tu mènes, mais ça dépend de la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et il y a après obtenir la justice de Dieu. Il dit tout ce que vous recherchez, le mariage, finance, et tout ça, les enfants vous sera donné par-dessus. C'est une addition qu'on vous donne. Pourquoi? Parce que le fondement de Jésus a été déjà posé. Ses os n'ont pas été brisés.